Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui au programme nous allons voir quelques paramétrages de base à faire au niveau de votre SXI une fois que vous l'avez installé. On va surtout s'intéresser au paramétrage réseau. Une fois que votre SXI est installé, sur l'écran principal vous pouvez cliquer sur F2. Vous tapez le mot de passe route. Cela va vous permettre d'accéder au menu de paramétrage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Configure Management Network. On va configurer ici le réseau de management de l'ESXi. Network Adaptateur, cela vous permet de définir quelle carte réseau va être utilisée pour le management. En l'occurrence, j'en ai qu'une, donc on va garder celle-ci. L'option VLAN, on va pas y toucher, mais sachez que vous pouvez inscrire un VLAN ici si votre management est sur un VLAN en particulier. Ce qui nous intéresse principalement, c'est la configuration IPv4. Par défaut, le SX est en DHCP, on préférera évidemment lui mettre une IP fixe. Vous allez donc rentrer ici l'IP que vous avez choisi. Pour ma part, cette ESX sera en 192.168.10.10, 3x255 pour le masque, et la passerelle en 254. Il est possible de désactiver les PV6 ici, et il faudra évidemment changer vos DNS pour les mettre en fixe. Pour ma part, ce sera 192.168.10.1. Je n'ai pas de DNS sur mon réseau, donc je ne vais rien mettre, mais ici vous pouvez mettre votre deuxième serveur DNS. Et ici, très important, vous allez mettre le nom de votre SXI. Une fois les champs renseignés, vous appuyez sur Entrée. Custom DNS suffixe, par exemple, si vous avez un serveur DNS via votre AD, vous pouvez mettre le nom DNS en suffixe. Une fois tous les paramétrages faits, vous appuyez sur la touche Échappe, et là, votre ESXi va vous demander de reboot le serveur. Vous pouvez faire Yes. Une fois votre serveur SXI redémarré, vous pouvez voir que son nom a changé, ainsi que son IP. Pour accéder à votre serveur SXI en web, vous pouvez maintenant taper la nouvelle adresse IP. Il vous faudra accepter le certificat. On voit donc ici que votre SXI a changé de nom. Je vous conseille aussi de renommer les datastores locaux de votre SXI pour ne pas vous perdre quand vous aurez plusieurs SXI dans votre vCenter. Pour ce faire, vous cliquez sur Renommer. J'ai l'habitude de les renommer localOS pour signifier que l'OS est installé sur ce datastore. Pour ajouter un datastore, vous cliquez sur Nouvelle banque de données, Créer une banque de données VMFS, suivant. Ici, vous allez sélectionner le disque disponible. Vous lui mettez le nom que vous désirez, et vous cliquez sur Suivant. Ici, à vous de décider si vous souhaitez prendre 100% de l'espace disponible. Vous pouvez cliquer sur Suivant, et cliquer sur Terminer. Le SXI vous informe que l'entièreté du disque va être effacée. Vous pouvez cliquer sur Oui, et vous avez donc votre nouvelle banque de données qui apparaît ici. Si vous souhaitez accéder à votre SXI par son nom et non par son IP, vous devez créer une entrée sur le serveur DNS. Pour ma part, c'est un serveur DNS Windows, je vais donc faire clic droit, Nouvel hôte. Ici, je vais mettre le nom de mon SXI. On vérifie alors le nom complet FQDN, et on vient entrer l'IP qu'on a renseigné tout à l'heure. On peut cocher Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé. Vous cliquez sur Ajouter l'hôte. Si vous avez créé votre entrée DNS correctement, vous devriez pouvoir accéder à votre SXI par son nom. Je vous dis merci pour avoir regardé ce tuto, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.